Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc, on va démarrer cette capsule avec la première pleine lune de l'année 2025 pour aller bien sûr regarder les énergies qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle vient faire travailler, qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière, puisqu'une pleine lune, c'est vraiment un soleil de nuit, donc ça vient éclairer nos ombres, notre inconscient et toute notre intériorité. C'est vraiment l'énergie féminine, la lune, hein. Donc cette pleine lune, elle va arriver dans le signe du Cancer, à peu près à 23h30, donc le 13 janvier, alors que le soleil est en Capricorne, un signe de terre. Donc on va regarder cette pleine lune sous plusieurs aspects. Je vais d'abord commencer par vous parler de la signification de cette pleine lune du mois de janvier dans la roue païenne. Puis ensuite on ira voir les placements astrologiques. Alors pour tout ce qui est astrologique, ça vient d'inspiration et de lecture. Je ne suis pas astrologue, hein, je le précise pour les personnes qui me découvrent, mais j'aime bien aller regarder ces aspects-là parce que pour moi ils sont très importants. Voilà, donc je m'inspire notamment des lectures du bulletin des étoiles et puis d'autres personnes, hein, que je trouve sur internet qui publient des choses très intéressantes, je trouve, par rapport au placement astrologique. Donc bien sûr, vous prenez uniquement ce qui vous parle, hein. Si vous êtes astrologue, n'hésitez pas à mettre en commentaire des précisions, ça me fera toujours plaisir. En parlant d'astrologie, je fais un petit aparté. Donc je vous avais parlé d'un live avec Véronique Wagner, qui est une astrologue. Vous pouvez tout de suite aller consulter sa page Facebook ainsi que sa page YouTube. Donc Véronique Wagner, avec qui on va organiser un live et qui aura lieu le 12 février. Donc je reviendrai avec vous pour vous parler de tout ça. Ça sera un live vraiment spécifique sur l'astrologie quand on l'utilise au niveau des thèmes astro, des synastries, donc dans les liens d'âme, et particulièrement au niveau des âmes jumelles, flammes jumelles, âmes sœurs. Donc pour voir un petit peu comment cet outil peut nous aider, nous accompagner à mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre et trouver des façons de libérer certaines choses. C'était la petite parenthèse. Donc on va la regarder sous plusieurs formes, cette pleine lune. Et puis ensuite on terminera, vous le savez, avec un tirage de cartes pour aller regarder ce que je capte au niveau énergétique. Alors je vais vous demander si vous allez bien, parce que c'est vrai que les énergies démarrent quand même assez fort sur ce mois de janvier. Ça remue vraiment beaucoup. Je reviendrai aussi vous parler, hein, de l'année 2025 avec toutes les énergies qu'on peut me montrer et capter dans l'astral, et puis des placements planétaires qui paraissent importants et dont j'aimerais vous parler encore une fois sur cette année 2025. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment dans une bascule. On a été préparé, hein, pendant quelques années à basculer dans cette ère du Verseau, dans cette manifestation et cet ancrage de la nouvelle Terre, comme on l'appelle. Bien là, ça y est, on y est. On y est pleinement dans ces énergies. Donc on a Pluton qui est rentré en Verseau et qui n'en sortira pas avant une vingtaine d'années. Donc on en a pour un petit moment quand même. Cette pleine lune, elle arrive donc, cette première pleine lune, elle arrive donc dans un contexte assez particulier qui peut être déjà dense et lourd pour certains d'entre nous, avec des remises en question, un travail karmique qui est là, qui est présent et qui est très exigeant. Et cette exigence, elle est vraiment présente et elle va continuer de l'être, hein, parce que c'est un petit peu comme si on avait été préparé comme des enfants pendant quelques années, puis que là on considérait qu'on était suffisamment adulte, qu'on avait suffisamment compris les leçons, les apprentissages, les initiations, et qu'il fallait les mettre en place de façon très concrète. Donc cette année 2025, elle va être très challengeante au niveau de notre ancrage et de notre alignement au cœur. Voilà, vraiment. Il va y avoir aussi des gros mouvements d'éveil spirituel qui vont s'accentuer là dans les prochaines années, même s'il y en a déjà eu précédemment, mais c'était plutôt précurseur et on va dire des personnes qui sont censées accompagner ce qui va venir justement maintenant. Donc il va falloir être prêt, c'est certain, et vraiment rester au plus possible dans le cœur. Donc cette pleine lune, on va commencer par en parler. Cette pleine lune, on l'appelle la pleine lune des loups. Pourquoi? Parce que elle chante les louanges du loup sauvage. Donc là, je vais vous parler un petit peu de sa signification au niveau de la roue païenne. Donc durant ce premier mois de l'hiver, les loups se regroupaient au sommet des falaises
Et c'était un signe de réunification de leur meute. Ils hurlaient sous les rayons de la pleine lune. Alors, elle est également appelée la lune froide ou la lune des neiges, parce que c'est un appel au calme, c'est un appel au retour aux valeurs brutes et essentielles, sans fioriture ni excès. Et donc, elle nous renvoie à une intense introspection, le soleil étant dans le signe de terre du Capricorne, accompagné d'une régression vers nos instincts primitifs et reptiliens. Nous devons donc nous dépouiller du superflu afin de pouvoir entendre notre vérité originelle. La lune de janvier nous montre la voie de la simplicité afin de nous recentrer en notre fort intérieur. Alors jusqu'au 21 janvier, le mois va être gouverné par la planète Saturne. Elle porte le nom du dieu de la terre et de l'agriculture. Appelé Chronos par le peuple grec, il est également le maître du temps, de la patience et de l'effort. Et pour cause, l'hiver s'installe. Le froid et l'austérité imposent leur règne absolu et ils nous contraignent à l'attente, couplée à un dur labeur. Il faut endurer le gel et les vents glacés en faisant preuve de résistance. Mais le sablier saturnien ne se résume point au sacrifice de soi, car il devient un enseignant karmique. L'introspection hivernale, alors à son apogée, nous demande de faire le bilan, puis de comprendre les leçons du passé, dans le seul et unique but de nous améliorer. Et si l'on fait preuve de sérieux et de sagesse, Saturne consent toujours à la récompense. Le Seigneur des Anneaux abrite la constellation du Capricorne, signe de terre, ambitieux et travailleur. Il représente la vieille âme sage et mature avant l'âge. Né dans le froid et l'obscurité, il devient rapidement prévoyant et rigoureux. Donc d'un point de vue astrologique maintenant, cette pleine lune, elle va être un petit peu particulière parce qu'elle vient fermer un cycle qui a été ouvert donc le 6 juillet. Et ce cycle-là nous invitait à lâcher une zone de confort et un passé rassurant pour construire une nouvelle sécurité émotionnelle. Cette pleine lune, elle nous incite au bilan. Donc, quels sont les anciens schémas, les situations, les relations qu'on a réussi à laisser derrière nous pour oser être soi et s'accepter davantage? Ce sont les questions que vous pourrez vous poser aux alentours de cette pleine lune, ou en tout cas, on va vous amener à vous poser cette question. Alors, cette pleine lune, au niveau astrologique, elle présente des aspects inconfortables. Il y a par exemple la conjonction Lune à Mars rétrograde. Mars a commencé sa rétrogradation le 7 décembre en Lion et se poursuit depuis le 6 janvier en Cancer. C'est une invitation à consolider les bases de notre sécurité émotionnelle et intérieure pour pouvoir briller et nous affirmer. Ensuite, on a Pluton qui est en Verseau, comme vous le savez, et qui s'oppose à Mars rétrograde. Et puis, il y a aussi, ça s'oppose aussi à la Lune qui est... ça s'oppose à la Lune, pardon, et Uranus est en Taureau. Donc, cette configuration, avec ces placements-là, il s'agit d'une grande transformation et de libération. C'est une invitation à briser sa coquille, ouvrir le champ des possibles et ne pas laisser sa sensibilité nous enfermer en nous surprotégeant. Avec Pluton en Verseau, il s'agit bien d'être au monde et de participer, de prendre part, de co-créer ensemble. Et donc, il ne faut pas s'enfermer dans une spiritualité d'évitement du réel. Uranus en Taureau pousse à sortir de la matérialité, certes, mais pas pour s'enfuir dans une spiritualité qui ne vous permettrait pas d'être ancré dans cette réalité. Ensuite, on a donc cette lune qui est avec Mars rétrograde et qui forme un trigone au nœud nord. Alors, les nœuds nord, je vais vous en parler un petit peu plus ensuite parce que c'est aussi un événement important qui intervient quasi en même temps que cette pleine lune puisqu'on a un changement des axes nœud nord, nœud sud qui intervient le 12 janvier. Donc, il y a quand même une information importante aussi à ce niveau-là. Alors, le fait que cette lune et Mars rétrograde sont en trigone avec le nœud nord, on peut vous dire que ce nœud nord est passé en poisson. Cette énergie peut donner l'impression que le chaos nous dépasse ou que notre sensibilité est trop grande. Donc vous pourriez avoir une sensibilité accrue pendant cette période de pleine lune.
Mais le challenge, ça va justement être de garder le cœur ouvert sans le fermer et s'autoriser à être vulnérable, à ressentir la douleur et être touché par le monde. Donc ne pas fuir, encore une fois. Avoir le courage de ressentir, de vivre pleinement notre sensibilité sans chercher à s'échapper. Voilà un petit peu les placements planétaires pour cette pleine lune donc en Cancer. Et puis je vais terminer par vous parler un petit peu quand même de cet axe des nœuds lunaires qui est très important puisqu'il nous permet de transcender et de travailler beaucoup de choses au niveau karmique. Donc cet axe des nœuds lunaires, il change donc le 12 janvier et il va s'installer en Poisson Vierge jusqu'à fin juillet 2026. Donc depuis le 17 juillet 2023, il était dans l'axe Bélier-Balance et il nous a appris à nous positionner clairement dans la vie et puis à s'affirmer sans crainte du jugement extérieur. Ce nouveau transit qui arrive maintenant pour une durée de 18 mois, c'est quand même pas rien, hein, donc c'est vraiment un travail de fond qui va être demandé pour 18 mois. Il va nous inviter à transcender les limites de la rationalité pour aller vers l'empathie et la compassion. Alors on espère évidemment que ce placement-là, que cet axe-là va aider le changement que Pluton amorce déjà en Verseau au niveau global de la société. Ça va être porteur de toute façon à ce que les choses bougent et évoluent. Donc on verra à quel point c'est facilitant. Donc cette transcendance, on peut aussi la faire en explorant de nouveaux modes d'expression. En ayant un petit peu plus confiance en l'univers, donc aussi en notre part féminine, à notre intériorité, et en apprenant à lâcher les attachements excessifs aux détails pratiques de la routine quotidienne qui sont là le bagage d'un nœud sud en Vierge. Ok. Ensuite, donc sur le plan individuel, ce régent karmique du nœud nord en Poisson est Neptune. Et même s'il veut tenir compte du régent karmique du nœud sud Mercure, il doit avancer prudemment pour aller à la découverte de l'intuition tout en dépassant les peurs et les blocages. Donc il faudra apprendre à ne pas tout contrôler, à développer une foi plus profonde en soi et en les autres. Apprendre à se libérer du perfectionnisme de la Vierge pour embrasser une vision beaucoup plus fluide et énergétiquement plus douce dans le signe du Poisson qui est un signe d'eau. Il va aussi falloir apprendre à écouter du coup son intuition puisque le Poisson c'est un signe d'eau et à se connecter à ses émotions profondes. Donc là effectivement toutes les personnes qui vont avoir des placements plutôt yang au niveau planétaire vont être amenées à vraiment lâcher le contrôle, lâcher le perfectionnisme pour aller vers davantage vers le soi. Alors je vous invite vraiment à voir dans quelle maison natale se fait ce transit du nœud nord en Poisson pour voir sur quels aspects cela met l'accent dans une attitude d'ouverture spirituelle, parce que ça ne va pas être les mêmes aspects pour tout le monde. Cette maison natale, elle est vraiment le domaine où on doit élargir son champ de conscience. Voilà, donc je vous invite, si vous êtes un peu curieux, à aller regarder votre thème natal pour voir dans quelle maison ça va venir vous demander d'élargir votre champ de conscience. Voilà. On revient donc purement et simplement à cette énergie de pleine lune, donc du 13 janvier, et on va aller regarder les messages qu'on reçoit pour cette pleine lune. Allez, donc, pleine lune en Cancer. Alors le Cancer, c'est un signe d'eau, c'est un signe qui va aussi régir toutes vos émotions, votre sensibilité. C'est un signe qui est aussi très proche de la famille, de ses proches. Donc il se peut qu'il y ait des mouvements au niveau relationnel pendant cette pleine lune. Alors, perdre ou gagner. Bouge. Respire. Ok. Simplement l'amour. Aime. Enseigne. Oui, bon, alors, je ne suis pas étonnée, je souris parce que le signe du Cancer, comme je vous le disais, c'est un signe qui est très proche du chakra du cœur, qui aime aimer. Et là, on voit bien qu'on a des cartes qui nous parlent bien de ce chakra cœur avec cette
relation à l'autre. On le voit hein, sur les cartes ici, je vous les montre d'un peu plus près. Voilà, on a clairement le thème qui est annoncé, où pendant cette pleine lune, vous risquez de ressentir le besoin de faire bouger votre vie émotionnelle, de faire bouger même votre vie sentimentale. Et pour certains, eh bien, il va falloir travailler sur cette notion de perdre ou gagner. Alors, il y a peut-être ici des blessures hein, qui doivent être mises en lumière, libérées, pacifiées, pour vous permettre de vivre un aspect relationnel et émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé, sans que ça vienne interférer dans les décisions que vous prenez au quotidien. Donc il y a peut-être effectivement ici des mouvements au niveau relationnel qui vont être amenés à se faire pendant cette pleine lune, pendant cette prochaine quinzaine. Et ça peut être un peu compliqué pour certains. On vous parlait tout à l'heure hein, de lâcher prise avec le perfectionnisme et avec une certaine forme de rigidité. Là, il va falloir vraiment se connecter au cœur, à l'intérieur. Donc, d'où cette phase d'introspection pour certains qui va être vraiment nécessaire pour prendre vraiment les bonnes décisions et regarder tout simplement ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas. Il peut y avoir pour certains des grands changements justement dans la vie sentimentale et relationnelle de toute façon, hein, dans sa grande globalité. Et certains vont avoir besoin de prendre l'air, de s'éloigner peut-être un peu pour se rapprocher davantage de soi, pour y voir plus clair, hein, pour vraiment peut-être être amené plus tard à prendre des décisions. C'est possible. Il faut vraiment l'envisager parce que là, on voit bien qu'il y a quand même cette notion de perdre ou gagner, de respirer, d'être avec soi et en même temps avec l'autre. Donc, comment je trouve un équilibre entre prendre soin de moi, être à l'écoute de mes émotions, mais aussi être avec l'autre. Et de façon globale, de façon générale, comment j'accueille l'autre dans ma sphère individuelle, comment je peux entrer dans cette danse énergétique sans en être remué et sans non plus fuir le partage qui est proposé là, avec toutes les expériences initiatiques que ça peut amener d'un point de vue karmique. Voilà. Karmique, pourquoi? Parce qu'on a bien cette carte qui nous parle d'enseignement. Donc il y a cette pleine lune, dans l'énergie de cette pleine lune, des enseignements à recevoir. On a 2 fois la vibration du 5, 2 fois la vibration du 6. Le 6 nous parle vraiment de cet amour de soi, d'être à l'écoute de soi, d'être dans l'amour vraiment et la reconnaissance de soi pour pouvoir être mieux à l'écoute d'une façon alignée à l'autre. Le 5 nous parle, lui, plus de la notion de responsabilité et de l'engagement qu'on prend vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Donc il y a vraiment un rééquilibrage ici qui est présent, avec un enseignement, quelque chose à comprendre. Voilà ce qu'on peut dire avec ce premier tirage. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire hein, ce que vous ressentez, si c'est aligné, si vous avez déjà, si vous êtes aligné à cette énergie et si vous avez déjà ressenti des petites choses comme ça qui commencent à se mettre en place. On continue. Donc les énergies de cette pleine lune en Cancer. Nous sommes le monde. Voilà. Donc il y a vraiment ici, je pense, un travail dans la relation à l'autre, la relation à soi, et faire partie d'eux. Ne pas rejeter l'autre, ne pas se placer en intolérance, faire en sorte d'intégrer cette danse commune et globale. C'est un sacré challenge, hein. Mais c'est possible. Pour que ce soit possible, il faut avoir une vraie connaissance de soi, connaître ses propres limites et prendre sa part de responsabilité par rapport à ses blessures pour faire en sorte que nos blessures ne prennent pas le dessus sur la façon dont on va vivre les expériences avec l'autre et avec soi-même. L'existence. Ok. Ouais, c'est vraiment des questions fondamentales hein, qui peuvent être posées pendant cette pleine lune. Elle est vraiment très profonde.
On le voyait hein, tout à l'heure, ce que je vous expliquais avec cette notion de meute au niveau du loup, hein, avec cette réunification. On a bien cette notion ici d'être réunis, de pacifier. Comment je prends ma place dans ce monde? Comment j'arrive à faire partie de ce monde sans me sentir agressée par lui, rejetée par lui, abandonnée par lui, trouver certaines choses injustes. Comment j'arrive à trouver ma place, moi, qui vient très certainement d'ailleurs, dans cette incarnation? Comment j'arrive à m'incarner sans être débordée par ce monde qui est en mouvement et en évolution. Ouais. Magnifique. C'est des cartes très fortes là, hein, qu'on a pour démarrer ce tirage. La source. Il y a un appel profond. Hein. Je vous avais fait une petite explication déjà dans la dernière vidéo que j'ai fait là pour le portail du 11. Je vous invite à aller la revisionner si jamais en cours de route là pour que ça puisse mieux vous parler. Mais on a vraiment passé une porte là. On a basculé. Je dirais que ça a commencé à se mettre en place en décembre, ça a été vraiment bousculé avec le solstice, et puis là clairement depuis le 1er janvier, le 11, ce sont des portails qui sont très importants, là on le sent bien cette année, la source intérieure pousse à se réunir avec soi-même, mais aussi avec l'autre. Donc là, vous pouvez continuer de ressentir ces énergies qui vont se diffuser. Il y a vraiment une quête de soi, une volonté d'être vraiment soi-même. Alors, on a quand même beaucoup de planètes qui sont encore rétrogrades. Elles commencent petit à petit à reprendre leur course, mais c'est quand même pas encore tout à fait ça. On a un début d'alignement planétaire qui va commencer le 21 janvier aussi, puis on va passer dans le nouvel an chinois, dans l'année du serpent, à la fin du mois de janvier, le 26 je crois. Ça fait quand même beaucoup de nouvelles énergies qui arrivent, mine de rien, et qu'il faut réussir à intégrer à l'intérieur de soi. Donc il n'est pas temps d'aller plus vite que la musique, hein, on est quand même dans l'énergie de l'hiver, dans des énergies d'introspection, mais attention quand même à cette énergie de paresse. Ne pas procrastiner non plus de trop ou ne pas faire semblant que tout va bien alors qu'en réalité il y a du taf, il y a des choses à mettre en place et peut-être même que certains vont commencer à voir, ressentir et peut-être que ça va commencer à se manifester dans votre vie le retour du passé, le retour de certaines choses, de certains dossiers que vous n'aviez pas traités ou que vous n'aviez pas terminés. Et ça peut revenir, ça peut vous prendre de court. Vous risquez d'être surpris ou surprise par certains événements qui pourraient se produire dès le début des énergies de cette pleine lune, voire les jours qui suivent ou la quinzaine qui suit. Ça, c'est possible. On est en année 9, hein. C'est une fin de cycle cette année, donc bon, ça peut commencer dès maintenant. Hein. Certains ont déjà vu, hein, dès le 1er janvier, des choses du passé revenir. Donc ça va continuer. La banalité. Ok. La répression. Bah oui. La douleur. Oui, alors, pour les personnes les plus sensibles, et là donc je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont en signe d'eau, mais aussi les personnes très sensibles, très connectées, vous risquez de ressentir pendant cette pleine lune des remontées émotionnelles qui appartiennent au collectif humain. On sait hein, que voilà, en ce moment les choses sont assez lourdes au niveau du collectif, il se passe des choses assez denses, on va dire, sur cette planète. Et cette sensation d'être bloqué, réprimé par un autoritarisme beaucoup trop présent, et puis aussi par toutes ces années, tous ces siècles qu'on a vécu d'involution au niveau de l'humanité, il peut y avoir voilà, des remontées
émotionnel, karmique, du karma de groupe, hein, du karma au niveau de l'inconscient collectif, ça peut remonter et refaire surface. Donc essayez vraiment de dissocier ce qui vous appartient personnellement, hein, dans votre travail intérieur personnel, et puis cet effet de masse du collectif qui peut venir rajouter une lourdeur supplémentaire. Donc essayez vraiment là de travailler sur vos énergies, hein, de vous nettoyer le plus possible comme vous pouvez, en allant en nature, avec des douches énergétiques, des bains au gros sel, peu importe, en méditation avec la lumière, visualiser de la lumière, ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, voilà, essayez de faire la part des choses, parce que vous pouvez être touché par cet inconscient collectif. Il peut y avoir aussi, cette pleine lune peut venir provoquer chez certains une douleur vraiment profonde par rapport à un mal-être vis-à-vis de sa propre existence. Qui suis-je? Où vais-je? Vraiment des questions existentielles. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ce travail m'apporte? Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Comment je trouve ma place dans ce que je suis en train de vivre? Comment je peux participer, mais tout en étant moi-même et en restant moi-même? Voilà, il peut y avoir, voilà, des sensations comme ça qui peuvent remonter pendant cette pleine lune, qui ne sont pas forcément très agréables. Alors là, par contre, c'est des cartes très fortes ensemble. On a la source avec la percée. Moi, quand je vois ces cartes, à chaque fois, je frissonne très fort, et je pense que certains d'entre vous vont le ressentir aussi. La source et la percée, quand on l'a vécu soi-même, on sait ce que ça veut dire. C'est vraiment une percée de l'âme qui vient de l'intérieur de soi, et où vraiment ça jaillit, mais comme un volcan, comme une éruption solaire, comme une éruption volcanique, quelque chose qui jaillit de l'intérieur de soi vers l'extérieur, et où vraiment là il y a une percée qui dit hey, stop, voilà qui je suis, voilà qui je suis, ça y est, je m'affirme, je proclame haut et fort que ce que je vis là ne me plaît pas, ce que j'entends là ne me plaît pas, ce que je vis n'est pas ok. Bref, il y a une percée, une explosion du soi qui peut être ressentie par certains pour cette pleine lune. On a le créateur avec la paresse. Oui, alors il est temps de reprendre pleinement son pouvoir créateur intérieur. Il y a vraiment une énergie solaire très forte qui vient. Donc là, clairement, le cœur et le plexus solaire vont travailler ensemble. Le cœur, c'est vraiment l'énergie du Cancer, et le plexus solaire, ça va être l'énergie du Capricorne, hein, qui est un signe de terre qui nous relie à l'énergie solaire. Donc il y a vraiment ces deux énergies qui vont se mettre ensemble pour qu'on cesse de procrastiner, de laisser faire, de laisser être, même d'un point de vue collectif, hein. Il peut y avoir là des gros mouvements qui peuvent se faire au niveau du collectif, hein, avec voilà, des révolutions, des guerres, il y a déjà beaucoup de guerres, vous allez me dire, mais guerre pas forcément dans le sens où on va prendre les armes, mais plutôt dans le sens où on va plus accepter en fait de se laisser réprimer par quelque chose qui n'est pas juste. Et donc ça peut créer des rébellions. Il peut y avoir aussi des gros mouvements au niveau climatique, hein, qui peuvent être déclenchés par cette pleine lune, avec voilà, des explosions d'énergie, du magma qui peut remonter jusqu'à la surface, des mouvements des plaques tectoniques, voilà, des événements très forts en intensité qui peuvent intervenir. On le voit aussi ici avec cette carte de la fête, on danse sous la pluie, il y a beaucoup de vent, il pleut, mais c'est pas grave, on continue de faire quand même la fête avec la banalité. Le challenge, ça va être d'être dans ces énergies au milieu d'un chaos environnant ou dans une situation qui peut paraître compliquée. Comment j'arrive à rester dans mon centre? Comment j'arrive à continuer de nourrir cet amour intérieur, ce Graal intérieur, cette source en moi qui peut créer tout un tas de choses et transformer la réalité dans laquelle je vis. Très forte cette pleine lune, je crois. Ah, cette fameuse culpabilité, ça fait déjà plusieurs vidéos que je vous en parle, et c'est vrai qu'en soi, en ce moment, on est amené à beaucoup travailler cette énergie. La culpabilité, c'est du non-amour, c'est du rejet de soi, c'est de l'abandon de soi, c'est le fait de se juger
pour quelque chose qu'on aurait fait, pas fait, dit, pas dit, pensé, pas pensé, etc. On est en train de se juger. Quand vous êtes dans la culpabilité, la source ne peut pas transformer ce qu'il y a à transformer. C'est comme si vous bloquiez l'énergie, vous disiez non, non, non. Alors d'un côté, vous pouvez demander à l'univers tout un tas de choses, à la vie, hein, tout un tas de choses, mais si pour autant vous êtes d'un autre côté en train de culpabiliser, ça ne marchera pas en fait. Hein. Là, ça vient s'annuler et vous coupez de votre pouvoir créateur quand vous êtes dans la culpabilité. Donc il y a effectivement peut-être ici des karmas, des mémoires à travailler, qu'elles soient karmiques ou transgénérationnelles, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a certainement un travail à faire pour pouvoir se libérer de ces énergies. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce tarot zen d'Osho. On va continuer avec la triade. On est déjà à 30 minutes. Je voulais vous faire un peu de tarot, mais je ne sais pas si... On verra peut-être juste quelques cartes. Alors, attendez, je vais allumer parce que je vous tourne la vidéo. Il est pas loin de 17 h, je pense. Et la lumière commence à baisser. Voilà, c'est mieux. Donc, qu'est-ce que la triade souhaite nous dire là pour cette pleine lune? La lune en cancer. Quelles sont les énergies? Alors, science, réussite, désert, racine. Alors, j'ai quelque chose qui vient là, qui me dit, il va falloir faire attention de ne pas être trop dans le mental. Le cancer, il vient vous enseigner ça aussi. Il vient vraiment vous enseigner à sortir du mental pour revenir dans le cœur et dans ce qui est essentiel. C'est-à-dire l'amour, sous toutes ses formes. Revenir à l'essentiel, revenir au soi, revenir à quelque chose de plus doux et de plus confortable à l'intérieur de soi. Et donc redescendre d'un étage, hein, au lieu d'être dans sa tête, de réfléchir à 15 000 choses, redescendre et revenir dans le cœur. Pour certains, ça va être un gros challenge et un gros travail à faire pendant cette pleine lune. Parce que quoi qu'il arrive, pour que les choses puissent se passer comme vous le souhaitez, quels que soient les domaines et quelles que soient les situations, pour que ça se passe exactement comme vous le souhaitiez, eh bien, l'énergie doit pouvoir circuler de façon libre. Et donc, il va falloir revenir à cette acceptation du mouvement, de l'impermanence de la vie, et donc sortir du mental de trop de réflexion et se laisser davantage porter par la vie. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot zen, on avait la banalité qui nous parle vraiment de l'instant présent, de vivre, de traverser vraiment ce qui est là au moment présent avec la meilleure justesse possible. Même si on ne voit pas encore les résultats, même si on n'a pas encore toutes les solutions, vraiment faire confiance au plan divin, faire confiance, avoir la foi. Je vous en avais parlé, hein, qu'on allait être vraiment challengé sur le début de l'année au niveau de la foi. Ben là, ça y est, on est en plein dedans. Et puis l'hiver, c'est la période où il y a quand même dans l'année le moins de lumière, même si on commence à remonter au niveau des énergies de lumière, c'est quand même la période où il y a le moins de lumière. Donc on est dans une énergie plutôt intérieure, d'introspection. On est amené à revenir en soi pour mieux se connaître et se délester de ce qui n'est plus utile. Donc c'est pas toujours confortable, mais c'est vraiment nécessaire. Racine delta, avec la science, on a le mensonge. Donc on va être amené pendant cette pleine lune à comprendre, à mieux regarder les endroits en nous et à l'extérieur de nous, hein, qui peuvent se matérialiser, les endroits où on n'est pas vrai envers nous-mêmes, envers les autres. Quel mensonge on est en train de se raconter. Quand vous êtes dans le mensonge envers vous-même ou envers les autres, vous déclenchez la trahison. Et donc, vous pouvez attirer à vous des situations où vous allez vous sentir trahi, déçu aussi par la vie, parfois. Si c'est le cas, si vous vous sentez trahi ou déçu par la vie, ou par ce que vous souhaitez mettre en place,
Posez-vous les questions. Essayez d'aller vraiment comprendre en vous, sans être dans un raisonnement trop mental, mais simplement en prenant un moment avec vous-même pour être vrai avec vous-même, dans vos ressentis intérieurs. Science, mensonge. Peut-être que la vie aussi, les expériences de vie pendant cette pleine lune vont venir vous amener des événements, des situations qui vont vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas vrai avec vous-même là en ce moment. Science, mensonge, oui, pour l'identifier, pour vous en rendre compte, parce que peut-être que c'était pas visible jusqu'à maintenant. C'est pas une question de mauvaise foi, c'est tout simplement que peut-être vous ne le voyez pas. Réussite, amour. Oui. Désert, paix. Oui. Racine, fusion. Delta, temps, oui, oui. Et l'alpha, avec l'éternité, la foudre et la sagesse. Ok. Oui, donc on va être vraiment amené à revenir à l'essentiel, revenir à ce qui est vrai, quitte à traverser une forme d'initiation dans le désert. C'est-à-dire qu'on peut être amené à expérimenter un certain dépouillement. Encore. Oui. Pour pouvoir être en paix avec soi et dans ce que l'on vit au quotidien. Il y a un travail pendant cette pleine lune de réunification intérieure, de retour aux racines, de retour dans notre propre ancrage, dans ce qui est bon pour nous, en nous et autour de nous. Et moi, je pense qu'il peut y avoir encore une fois pendant cette pleine lune des prises de conscience, des éclairages intérieurs sur peut-être un fonctionnement transgénérationnel ou karmique, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une énergie qui est proposée pour vraiment commencer à unifier en soi notre masculin et notre féminin. Et cette période hivernale, elle est vraiment toute magnifique pour vraiment redescendre dans ses terres intérieures, dans son intériorité et donc dans son énergie yin, dans le bas, hein, dans les racines, dans les profondeurs, pour venir unifier la pensée créative avec l'intériorité et le soi. Donc, il va y avoir une clarification. Pour certains, vous allez comprendre, vous allez être amené à comprendre que vous avez besoin de temps pour mettre tout ça en place, qu'il n'est pas question de se précipiter. Mars est encore rétrograde. Elle n'est pas repassée complètement directe, donc ça amène aussi un ralentissement pour tout ce qui est énergie yang, hein, même dans l'action. Les actions peuvent être ralenties, peuvent être amenées à être mieux réfléchies, un peu plus anticipées, et puis surtout dans le cœur. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres messages avec ces cartes ? Il peut y avoir une vraie volonté avec cette pleine lune de vouloir réussir sa vie sentimentale. Peut-être comme une espèce d'importance qui peut être ressentie plus particulièrement à ce moment-là, alors que c'était peut-être pas la partie la plus importante de votre vie jusqu'à maintenant, et puis que d'un coup ça prend une toute autre dimension et que ça devient vraiment important pour vous. Voilà, ça c'est aussi possible. On va laisser la triade et puis je vais quand même tirer quelques cartes du tarot soufi, pas beaucoup, mais quelques cartes juste pour avoir une énergie pour cette pleine lune. Bon, je vais prendre ces trois là, il y en a 4.
Donc on a l'empereur avec le sultan, on a l'as de coupe, la 10 de coupe, et puis on a l'étoile qui nous parle de la foi, justement, hein, d'être guidé vers son étoile, d'être emmené à suivre le chemin qui a été destiné pour nous. Bon, là, très clairement, il y a un positionnement à avoir dans sa vie sentimentale. Se poser vraiment les bonnes questions de qu'est-ce qu'on souhaite vivre et comment on souhaite le vivre. Il peut y avoir quand même un aspect rigide, hein, avec le sultan, avec cette énergie de l'empereur. Attention à ne pas laisser les rigidités s'installer de trop, parce que là, l'eau demande à couler, vraiment, et à circuler correctement. L'as de coupe nous parle de rencontres, hein, de nouveaux départs au niveau sentimental, d'un nouvel amour qui peut arriver aussi dans votre vie, de l'ancrage aussi peut-être pour certains, d'un engagement plus profond dans certaines relations existantes. En tout cas, il y a vraiment un très grand point qui est fait sur les aspects relationnels et sentimentaux. C'est clair, c'est évident. Depuis le début, on voit que c'est ça qui ressort le plus, et là, c'est encore accentué avec le tarot. L'aspect que je dirais qu'il va falloir travailler, c'est justement d'être en accord, de réussir à équilibrer la foi et ce sentiment de rigidité. Faire attention que cette énergie masculine de l'empereur, qui peut être très bonne, hein, qui amène à reprendre son pouvoir, à venir asseoir quelque chose de stable. Mais alors attention, parce que là on est vraiment dans l'énergie du Capricorne, hein, qui est un signe de terre et qui peut être très pragmatique, très organisé aussi. Attention à ce que cette énergie puisse venir vraiment cohabiter avec le Cancer, qui est un signe plutôt tourné vers le chakra cœur, on le voit ici. Comment on peut réussir à unifier ces deux parties-là en soi, notre masculin et notre féminin, comment on arrive à équilibrer tout ça. Sortir des rigidités pour aller vers quelque chose de plus fluide, et puis toujours cette énergie de foi, où on va être amené à travailler cette foi, avoir confiance en soi, foi en la destinée et en ce que l'univers nous propose de vivre, même si c'est pas facile sur le moment. Accepter ce chemin-là qui est là pour le moment. Très belles énergies quand même, hein. On va terminer par un petit conseil, un petit mantra pour cette pleine lune. Donc je vous rappelle que vous trouvez mon site internet dans la barre de description de la vidéo, juste en dessous, pour aller regarder un petit peu tout ce que je vous propose comme accompagnement et pour solliciter un rendez-vous si vous le souhaitez. On a le chakra du 3e œil avec cette carte qui nous parle de la grâce spirituelle. En déployant mon aura, je m'ouvre à plus grand et je me sens relié à la lumière universelle, à ce grand tout, invisible mais perceptible. Connecté et totalement traversé par les énergies du monde, je ressens la grâce spirituelle qui m'inonde et me bénit. Voilà, je rajouterai pas grand chose, tout est dit, ça vient vraiment bien conclure tout ce qu'on a eu comme message pendant cette guidance. Voilà, j'espère que ça va vous permettre d'avancer avec plus de sérénité et de confiance en vos propres ressentis. Prenez soin de vous et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.